sommes à Isigny-le-Buat avec la Confédération paysanne, le collectif Stop Tomates Industrielles contre les serres hors sol et qui prennent la place des agriculteurs, des maraîchers. Il y a beaucoup de monde, des élus aussi qui soutiennent. Là, je suis dans la marche qui part du bourg, qui va jusqu'au site des serres. Et je vais interviewer des gens dans la marche. On a des panneaux AgroCare, donc c'est le nom de ce groupe industriel, ni ici ni ailleurs, avec des tomates qui ont l'air très en colère. Elles sont pas commodes ces tomates et elles vomissent. Bonjour. Bonjour. Votre prénom Moi, c'est Juliette. Et alors vous venez en tant que... Citoyenne d'Isigny-le-Buat et membre du collectif Stop Tomates aussi. Et médecin. Et vous êtes médecin? Ouais. Ah oui. Et J'aime bien le dire parce que souvent... Oui, parce qu'il y a aussi des questions de santé, alors vous allez pouvoir nous en parler peut-être, non? Ah bah ouais, je peux en parler. Je voulais que je vous en dise ce que j'en pense. Ouais. Bah moi je pense que la santé, elle passe par la santé planétaire. D'ailleurs, c'est reconnu de façon internationale et on n'en parle pas assez. Mais bon, je viens pas qu'en tant que médecin, mais quand même, un petit peu. Non, mais pourquoi ces tomates alors? Parce qu'elles sont pas dans la terre, elles sont cultivées l'hiver? Oui, de toute façon, ça a été prouvé par quelques études qu'elles contiennent très peu de nutriments en comparaison à des tomates issues des semences paysannes. Ouais. Mais en plus de ça, oui, c'est que de la flotte, hein, c'est sûr, c'est que de la couleur rouge dans l'assiette. Très peu de nutriments, donc c'est un peu mentir aux consommateurs pour moi. Mais j'en parlais avec des consommateurs, est-ce qu'il y a tant de monde qui veulent des tomates l'hiver? Parce qu'il y a des gens qui me disaient, mais moi j'aime pas manger des tomates l'hiver, pour moi c'est associé au soleil, à l'été. Je pense que, moi quand je questionne mes patients, on pourrait être très surpris du nombre de gens qui aiment manger des tomates l'hiver. Moi, ce qui me soucie, c'est la santé de la planète qui est très liée à la santé de l'humain. Et je tiens à la santé de la planète avant tout. Et, c'est sûr que 20 hectares de moins de biodiversité et d'infiltration d'eau dans le sol, etc., c'est détruire la santé de la planète carrément. Et je veux pas ça ni ici, ni ailleurs. C'est votre panneau. Merci beaucoup. J'ai 2 personnes qui manifestent en couple, là, apparemment. Oui. Vous manifestez pour quelle raison? Alors parce que déjà, premièrement, on va dire, tout d'abord, ce genre de production de tomates ne nous intéresse pas du tout. Et il n'a rien à faire ici. Ni ailleurs d'ailleurs. Ni ici, ni ailleurs. Dans le sud, mais pas dans la baie du Mont-Saint-Michel. Oui, c'est pas... ce serait des artichauts, du houblon peut-être pour la bière. Ça irait. Mais bon, On a non. les polders quand même. Il y a Oui, des poireaux, voilà, il y a tout ce qu'il faut. carottes. Qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter ici? Nous, on vient de Savigny-le-Vieux, nous, hein, de la Manche. Ouais, de la On Manche. vient de la Manche, c'est un petit peu plus loin. En dessous de Plus bas. En dessous de Saint-Hilaire. Voilà, quoi. Voilà. Et donc vous suivez le collectif et vous suivez ou vous avez vu ça? Euh, Depuis quand vous suivez cette histoire? Bon, ça fait un certain Ça temps. fait, oui, disons. Comme dirait oui, voilà, Fernand c'est ça. Reynaud. Mais... Depuis peut-être la construction de l'ancienne, mais on a appris que tardivement. Donc, Oui. Alors là, je vois aussi une pancarte, c'est une croix de deuil, marquée CJ RIP à un maraîcher, avec un jeune qui porte cette croix. Alors, vous appelez Damien. Damien? Et pourquoi vous manifestez aujourd'hui à Isigny? Moi, j'étais venu, je me suis intéressé par rapport au maraîcher principalement parce que c'était à gaz. Et en termes d'émissions de CO2, les tomates à gaz, on est à peu près à autant que du bœuf par mètre carré. Et en plus, en termes d'émissions, de méthane et de CO2, on est à peu près autant. Et en plus, là, on utilise du gaz. Et déjà qu'on a un peu de soucis en France au niveau de l'importation de gaz. Énergétique. Ouais, j'ai moins de connaissances au niveau de l'eau, etc. Mais sur ça, voilà. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a plein de raisons différentes de manifester aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. Alors là, j'ai cru que c'était la gendarmerie qui est présente aussi sur ce site désigné sur la marche, mais en fait pas du tout. Alors, c'est Tripmédic, secourir. Je pense que c'est pour aider à ce que tout se passe bien dans la manifestation. Alors bonjour, votre prénom? Mon pseudo c'est lieutenant. Ouais.
Alors, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est Street Medic? Street Medic, c'est les secouristes de manifestation. On est là pour prendre en charge des potentiels blessés sur les manifestations, que ce soit lié au contexte de manifestation en cas d'affrontement ou juste quelqu'un qui se tord une cheville en marchant ou qui fait un malaise. Voilà, c'est les secouristes de manifestation. Alors, vous êtes du coin? Moi, je suis de Rennes. Et donc, vous venez sur toutes les manifs, pas seulement quand ça concerne l'environnement, ou aussi plutôt Environnement ou manif social, tout type de manif. Après, on choisit un petit peu notre bord politique quand même, mais on prend en charge peu importe qui est blessé et qu'on soit d'accord avec le mode d'action. Bon, après, je ne le cache pas, en général sur les manifs urbaines, on marche à côté du Black Bloc parce que c'est là où il y a des blessures, quoi. Mais... Oui, alors le Black Bloc, on peut préciser, c'est les personnes qui sont à l'avant et qui s'interposent dans les affrontements. Et vous avez déjà pris des risques, enfin si vous avez déjà ressenti de la violence, vous, personnellement? On prend les mêmes armes des forces de l'ordre que les autres, on est dans les nuages de gaz, on se prend les grenades. En général, on ne se fait pas frapper directement parce qu'ils ont quand même une forme de respect pour les street medics, mais oui, tout ce qui est globalement attaque un cortège, on le prend avec. Il n'y a pas d'échappatoire dans une NAS. Bon, là, on est quand même content parce que ça se passe plutôt bien. Oui, là, c'est très calme et j'ai même pas pris mon gros sac d'inter. Là, je suis en léger avec les petites sacoches. Et il y a un autre médic qui promène un brancard, ce que je trouve assez amusant. Oui, enfin, on a des tracteurs. Je suis pas sûre que porter le brancard, c'était une bonne idée, mais ils auraient pu le mettre sur un tracteur, juste. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement, de cette manifestation contre les serres industrielles de tomates? Moi, je suis en dehors de mon côté street medic, je suis porteuse de projet en agriculture, je suis adhérente à la Confédération paysanne en tant que porteuse de projet. Et je suis pas dans le maraîchage, donc ça me concerne moins, mais je suis dans l'élevage, mais de toute façon, on va tous être touchés par des problématiques de réchauffement climatique et tout ce qui est gaspillage de gaz pour chauffer des serres juste pour qu'on ait des tomates en mois de février, c'est absurde, quoi. Voilà. Je crois que c'est bien résumé. Et puis aussi le prix des terres en fait qui monte déjà dans le coin, et ça c'est embêtant pour tous les agriculteurs. Oui, et de manière générale parce qu'on est en concurrence avec des milliardaires et comme ils ont beaucoup plus de moyens, quand les terres sont trop chères pour nous primo-installants, eux ils peuvent se le permettre, quoi. D'accord, merci beaucoup. Prise de parole sur un tracteur à la louche, on serait presque 500. Ouais. Donc, je m'appelle Kees Van Veen, PDG d'Agrocare. Merci. Donc, je suis venu ici pour vous présenter notre projet. Donc, comme vous voyez, c'est de la serre qu'on a là, de 12 hectares. Du coup, ce petit hameau, on l'a acheté là. Et bientôt, vous verrez nos serres jusqu'ici. Elles sont très belles, donc c'est très sympa pour les riverains. D'ici 2030, selon moi, seule une poignée d'entreprises contrôlera le marché de la tomate en Europe. Notre objectif au total, c'est d'atteindre les 1000 hectares de serres chauffées et le milliard de chiffre d'affaires. En 2024, on vient déjà d'atteindre les 500 hectares. Mais c'est pas assez pour nous. Pour cela, on prévoit principalement de fusionner, d'acquérir des groupes, parce que certains ex-agriculteurs qui montent des serres pensent qu'ils sont encore agriculteurs, mais d'ici 10 ans, ce sera irreprenable, enfin personne n'aura l'argent pour reprendre. Donc nous, on sera là, on sera présent comme aujourd'hui. Les monopoles. Mais de temps en temps, on aimerait aussi construire un peu de serre parce qu'on aime bien artificialiser les terres. D'ailleurs, si on s'est installé ici en France, c'est parce que les Français aiment manger Made in France. Donc, comme vous voyez, nos serres sont en France. Elles poussent dans des pins de laine de roche qui viennent d'on ne sait où. Je sais, mais je ne vous le dirai pas. Et bourrés d'engrais chimiques qui viennent du Maghreb. On a des travailleurs aussi qui viennent des pays de l'Est, un peu partout. Et les finances, les profits finissent chez nous, aux Pays-Bas. Merci pour le Made in France. Donc peut-être le seul produit qui vient de France, c'est peut-être le sable qu'on a utilisé pour faire le béton. Chez Agrocare, notre slogan c'est We care for people. Donc si vous connaissez un peu l'anglais, ça veut dire on prend soin de l'argent, des gens. Désolé. Et du coup, pour vous démontrer à quel point on prend soin de nos gens, je vais laisser la parole au collectif Stop Tomate avec qui on s'est très bien entendu. Donc Gérard, je te laisse la parole. Avant de vous présenter le collectif et ses raisons d'exister, je voudrais bien réagir un petit peu sur l'actualité. Il y a quelques jours, j'ai pu lire dans la presse, le préfet dit stop.
Alors, moi, quand j'arrive à un stop avec ma voiture, c'est pour repasser la première et redémarrer dès qu'il n'y a plus de danger. Et je crois que c'est un petit peu ce que signifie le stop qu'on a lu dans la presse. Agrocar fait partie des gros capitalistes qui s'accaparent les terres un peu partout dans le monde pour s'accaparer le marché de l'alimentaire. On commence à voir ces grands capitalistes qui, Bill Gates qui fait de la viande sans animal, la société Real Milk qui va faire du lait avec des cellules de lait et des bactéries en usine. Vous avez Agrocar qui fait de la tomate sans terre. Et donc, j'ai l'impression vraiment que ce modèle-là est en train de vouloir transformer notre planète bleue en un soleil vert. Et moi, ça, je dis non. Bon, on va peut-être revenir à notre Easy local et à notre collectif. Odile, quand il y a un an, tu as appris que tout ce paysage qui s'étale devant toi, depuis cette haie jusqu'à la deuxième haie là-bas, depuis les serres jusqu'à ce fossé, tout ça, y compris les maisons, tout ça allait disparaître pour être recouvert par des serres de 7 mètres de hauteur. Et le gérant du site français d'Agrocar t'a dit dans sa grande bonté, on fera un talus de 3 mètres le long de la route avec des arbres plantés dessus, comme ça vous ne verrez pas les serres. C'est vrai que là tu seras enfermé, tu ne verras pas plus loin que le bout de ton champ. Et puis tes ânes ne verront plus rien. Christophe, tu as ta ferme là-bas, en face du château d'eau, hein, et tu rêvais de revendre tes terres qui sont à 8 km d'ici, pour en racheter ici, qui sont à quelques mètres de ton siège d'exploitation. Mais voilà, Agrocar les veut aussi, ces terres, pour implanter ces serres, et ils en proposent 40 000 euros l'hectare, 25 000 euros d'achat et 15 000 euros de dédommagement du locataire. Donc, aucun agriculteur ne peut venir en face, c'est une évidence. Et puis, Germain, il habite à Saint-Hilaire, loin d'ici, et Germain, il aperçoit parfois les lumières roses, donc à près de 10 km d'ici. Enfin, moi, je m'appelle Gérard, je me suis mobilisé avec ce collectif parce que je ne veux pas de la société qu'ils nous construisent, ou qu'ils veulent nous construire. Et je me dis aussi que tous ces produits alimentaires, tous ces aliments qui sont issus de cultures hors sol, que ce soit des aliments qui viennent de végétaux hors sol ou d'animaux hors sol, ces aliments-là ne doivent pas nous fournir un aliment complet, bon pour notre santé. Rémi Pinet, le Grippon, je suis né à Naftel et pour moi cette existence et cette vie dans cet espace me fait un peu penser au Far West, à une zone de non-droit. Le virage est en train de se prendre, je crois, et ce que je vois devant moi, au travers de votre présence, me fait y penser et me donne en fait un véritable espoir pour créer quelque chose où on se pose la question de l'humain et de comment l'humain peut vivre sur Terre. D'autres personnes vont prendre la parole et dire d'autres choses, mais je crois que c'est ça que moi je souhaite vous dire comme message aujourd'hui. Un autre modèle est possible, différents modèles agricoles peuvent cohabiter intelligemment, mais surtout pas une agro-industrie financière qui à l'échelle mondiale ne souhaite qu'une seule chose, rapporter de plus en plus aux gens qui investissent. Merci d'être venus nombreux déjà. Vous pouvez vous applaudir, je pense. Je vais commencer par vous parler du goût. Parce que je pense qu'on a tous en tête l'odeur, le jus de ce qu'est une tomate. Parce qu'une tomate, c'est très odorant. Ça explose. Ce qu'on nous propose là, ce projet de société, ces dizaines d'hectares de serres, c'est pas pour se rappeler ce goût de cette tomate que vous avez tous en tête. Cette tomate qui arrive, qui est synonyme aussi de l'arrivée des beaux jours, qui est synonyme aussi de la saison, qui marque quelque chose dans notre existence. Ici, on est sur un système qui est évidemment totalement hors sol et qui s'oppose vraiment au projet de société qui est, je crois qu'on partage tous, qui est le nôtre, qui est un projet sur lequel ceux qui travaillent la terre, ici, qui vivent de la terre, ici, participent aussi à ce qui se passe dans le pays. Parce que le projet
aujourd'hui de ces serres géantes, c'est aussi un projet qui est un projet totalement antisocial. C'est un projet qui vient concurrencer les maraîchers locaux avec des travailleurs importés, des travailleurs qui sont invisibilisés, des travailleurs qui ne peuvent pas vivre en réalité dans ce pays, qui sont totalement hors de nos maisons, hors de nos écoles. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ce pays va finir par être dévitalisé par ces projets, par ces dizaines d'hectares de serres. Et ces projets financiers, ils ont la capacité, évidemment, de faire du dumping. Ils ont la capacité de proposer des tomates qui sont pas chères. Ils sont là pour écraser la concurrence, bien sûr. Et cette concurrence, eh bien, c'est ceux qui vivent au pays. Donc je pense que notre rôle à tous, c'est de soutenir déjà nos maraîchers, et c'est de s'opposer à l'ensemble de ces projets, parce qu'il y en a ici, mais il y en a sur l'ensemble, évidemment, de la France, l'ensemble de l'Europe et l'ensemble du monde. Et donc, on se doit d'avoir un contre-projet, parce que ce contre-projet, c'est pas un contre-projet utopiste. En réalité, c'est eux qui ont un projet qui est utopiste. Le projet d'essayer de faire vivre totalement hors sol un univers qui est un univers financier et dans lequel nous, on serait simplement, alors évidemment, ça, je ne peux pas parler de tomates, mais on serait les vaches à traire de ce système et on serait évidemment la part congrue. Donc il faut absolument s'opposer à ces projets et je vous remercie vraiment d'être nombreux et de continuer à vous opposer à ces projets-là et surtout à soutenir les alternatives qui sont existantes. Merci. On m'a dit qu'il fallait présenter les gens. En tant que PDG, je suis désolé, j'ai pas fait ça. Donc c'était Guillaume Edouin, conseiller régional. Donc, moi c'est Isabelle, mais justement je voulais vous... D'abord, je souhaitais préciser le fait que les mots que je vais vous dire ne sont pas les miens, mais que je suis fière et honorée de mais un peu émue aussi, je vous prie de m'excuser parce que je sens que je ne vais pas arriver à dire tout sans trembler. Mais que je suis fière de me faire la porte-parole de la personne qui les a écrits. Donc les voici. Aujourd'hui, à une journée près, nous pouvons célébrer un anniversaire. Ça tombe bien, on est nombreux. Au matin du 17 novembre 2018, une mobilisation historique venait d'entrer en scène. Les ronds-points servaient enfin à quelque chose. Et c'est sur ces ronds-points que les gilets jaunes viendront se retrouver et exprimer la colère du peuple. Ces ronds-points seront le symbole de la lutte. On y échange, on y mange, on y discute, on y tracte et on y construit des cabanes. Qui aurait pu prédire que de longues semaines de manifestations allaient suivre et que les ronds-points seraient tenus aussi longtemps? La répression d'État, pour celles et ceux qui l'ignoraient, allait devenir réelle. Garde à vue abusive, violence policière hors normes, mensonges et manipulations médiatiques. Et toujours le mépris de l'oligarchie envers le peuple. Et malgré tout, pour beaucoup, ce qui n'avait même pas été imaginé a été réalisé. Construire des tours Eiffel et des cathédrales en palettes, jouer au volet sur l'autoroute, s'asseoir à une table du Fouquet's, construire, reconstruire, reconstruire des cabanes, ouvrir des péages, ne plus se sentir seul. Si l'on pense que la seule revendication était le prix du carburant, c'est une erreur. L'augmentation du prix du carburant en est certainement le point de départ. Mais en réalité, ce qui est voulu, c'est la fin du mépris de l'État macroniste, c'est l'abolition des privilèges, c'est une justice sociale et environnementale, c'est être entendu et ne plus subir nos vies pour le profit d'une minorité. Il est demandé une démocratie réelle et la fin d'une politique ultra-libérale qui ferme nos écoles, nos hôpitaux, nos bureaux de poste, nos services de proximité. C'est cette même politique qui met en concurrence les agriculteurs et agricultrices jusqu'à ce que crèvent les petites exploitations. Aujourd'hui, dans ce même prolongement, nous demandons que ne soit pas rendu possible le privilège pour une toute petite minorité de pouvoir s'accaparer les terres dans le but d'exploiter encore et toujours plus la terre et les humains. C'est à nous de stopper cette folie qui semble ne pas avoir de limite. C'est à nous de nous mobiliser et d'agir. C'est à nous de construire et lutter. C'est à nous de réaliser l'inimaginable. Il faut que les puissants sachent que l'on n'oublie pas, qu'on ne pardonne pas, qu'on ne se taira pas et qu'on ne lâchera rien. Joyeux anniversaire!
On est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, on est là. Donc là, je suis avec la Confédération paysanne, enfin des membres, 3 porte-parole de la Confédération paysanne. Je vais les laisser se présenter et ils ont parlé très bien, très justement à la marche, la manifestation là qui est en cours à Isigny-le-Buat contre les tomates industrielles. Alors on a quelqu'un que j'ai déjà interviewé à mon micro, c'est Guy Bessin. Annick Briand. Aurélien Marion. Et donc vous représentez la Confédération paysanne, alors pourquoi vous êtes associé au collectif Stop Tomates? Parce qu'on a les mêmes revendications qu'eux. Au final, on est contre cette serre de 32 hectares et contre l'industrialisation au final de l'alimentation et l'accaparement de la production alimentaire par les multinationales. Vous êtes agriculteur ou dans quel endroit dans la Manche? Moi, je suis agriculteur à Appeville, près de 40 ans. Et vous êtes descendu en nombre là, hein, je crois. Oui, on est bien 400-500 personnes. Parce qu'il y a ça là, il y a des gens qui nous rejoignent. Et là, je tourne moi comme un air infalpable. Je l'avale et le sang qui brûle mon poumon et l'emplit d'un désir éternel. On a un happening du groupe, d'un groupe musical local et engagé. Par chez moi, c'est assez préservé parce qu'on est dans le parc des marais du Cotentin. Il y a moins d'industriels du fait des marais. Mais là, il y a des agriculteurs qui ne peuvent pas racheter des terres autour d'Isigny. Oui, l'agriculteur juste à côté, il avait des terres un peu plus loin. Il voulait se regrouper et racheter les terres à côté de chez lui. Mais clairement, par rapport à ce que propose l'industriel, il ne peut pas mettre autant d'argent dans des terres. Vous avez déjà gagné quelque chose, vous êtes content, mais... Oui, déjà, c'est festif un peu, mais il faut rester vigilant parce qu'ils peuvent toujours redéposer un dossier en essayant de proposer des compensations au niveau écologique. Mais nous, on sera toujours contre de toute façon. On est toutes les deux avec Cécile à représenter Pure Normandie parce qu'on adhère complètement à vos revendications et il faut repenser la saisonnalité. Tout n'est pas possible et la saisonnalité c'est important. La parole à Joël. Bonsoir à tous. Moi je représente Terre de Liens ici et donc quand au mois de mars j'ai reçu un coup de fil de Gérard Chauvet, j'ai dit purée, ça sent le roussi, ils ont remis ça. Donc tout de suite je vais proposer, puisque siégeant dans la commission départementale de préservation des espaces naturels et agricoles de la Manche pour Terre de Liens, j'ai dit on va s'emparer du sujet tout de suite avant qu'il soit trop tard. Donc on a demandé l'autosaisine de la CSDPNAF sur le projet. Et grâce à ce travail et au travail de fond qu'on a fait pendant la réunion, on a réussi pour une fois à obtenir la majorité contre le projet, ce qui n'avait été pas le cas pour l'implantation des serres par les mêmes promoteurs à Bresset, où le syndicat majoritaire avait voté en masse. Là, ils ont eu quand même la délicatesse de s'abstenir. Donc c'est déjà une bataille de remporter avec l'arrêté du préfet qui vient de suivre, mais c'est pas gagné pour autant parce que il faut savoir que, d'une part, les promoteurs ont toujours la possibilité de recourir devant le tribunal administratif contre la décision du préfet, mais surtout qu'il y a en préparation dans le Sud-Manche, pour tout le Sud-Manche, un énorme PLUI, un énorme plan local d'urbanisme intercommunal. Et là, je vous garantis que les promoteurs du projet et les élus sont à la manœuvre pour essayer de faire éventuellement un changement de zonage du secteur. Donc nous serons vigilants, nous particulièrement dans les commissions des services de l'État, pour essayer à nouveau de faire barrage à ce projet et à faire en sorte qu'il ne puisse jamais voir le jour. Les terres doivent rester en zone agricole et seulement en zone agricole, au profit des agriculteurs.
jeunes paysans.